pas de bon sens. Bernard est le seul qui a descendu l'astral dans le fond de la boîte à cul. Toutes les autres qui parlent de l'occulte ont encensé l'astral. Bon, ça, c'est vrai. Bernard, il a inversé le plan. Pouf! Il les a plantés dans la marde. Puis c'est pour ça que les gens. Puis c'est pour ça que j'ai aimé Bernard, moi, à l'époque, parce que je disais, Chris, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un de descendre, d'aplatir toutes les, toute l'astralité qui nous avait, en tout cas, été mon spiritualité, les religions, tout ça. C'est le seul qui a osé, qui a été capable de descendre quelque chose avait À été ce point-là, en inversé. tout cas, c'est peut-être pour ça que l'astral, il se défend, justement. Pardon? À peu près, c'est pour ça aussi que ça se défend. Oui, exactement. Parce que ces attaques-là, moi, c'est bien une valeur, mais c'est l'eau astral des religions organisées, puis des doctrines, puis des croyances qui vient attaquer Bernard, parce que justement, il les a attaqués dans le passé, mais la personne n'est pas consciente de ça. C'est exactement ça. Totalement, Tu c'est sais, ça. moi, je le vois tout ça de même, mais il reste, je peux même pas y expliquer ça. Non, t'es pogné pour garder ça pour toi. Ben oui, c'est de la mémoire qui se défait. Moi, je vais pas me battre avec ça, je vais la nourrir. Ça me Ben tente oui, pas. ça peut avoir des impacts. Puis oui, t'as raison. Mais Ben, celui-là en particulier, à un moment donné, j'en parlais dans un direct, puis ça fait longtemps, ça fait 3 ans de ça. Puis je parlais de cet individu-là en particulier, puis il te retentit un coup dans un mur ici, derrière une armoire de métal, puis ça n'a jamais refait de ça, là. ouais. Mais Il y a c'était un des. peu fort, là. Qu'est-ce Ben, que ça te dit? Ça te dit, ben là, il faut que je parle plus de ça, c'est ça que ça te dit? Non, non, j'ai juste trouvé ça comique. Je dis, eh ben, mais c'est C'est intéressant de voir qu'il y a des rapports énergétiques occultes, il y a des attaques, il y a des contre-attaques. Mais présentement, là, ce qui s'est passé avec la sortie des enregistrements de Bernard cette année, ben moi je ça vois va ça comme frapper une. fort. Comment? Ça va frapper fort. Ben là, c'est ça, c'est qu'il va y avoir des réactions énergétiques dans les prochains mois. Tu sais, c'est un peu un processus comme, par exemple, une réaction en chaîne. Prenons par exemple la fission de l'atome, où tu as une réaction dans une centrale nucléaire que finalement, il y a un enchaînement qui occasionne de la chaleur. Bon, ben, moi, je vois ça un petit peu là, comme étant un élément catalyseur, ces enregistrements-là, pour amener une espèce de réaction en chaîne sur la Terre où il n'y aura pas une chaleur, mais un changement vibratoire au sein des gens qui vont être exposés à ça. Là. ouais, moi, je parie pas là-dessus. On verra. C'est ça. Mais ça va. C'est sûr que ça brasse l'astral. Est-ce que ça. Tu sais, quelles conséquences ça va avoir sur la planète, je ne le sais pas. Mais Mais je peux tout vous est conter une interrelié. anecdote là-dessus. Il y Oui, a vas-y. 3 ans à peu près. Oui, David? Je voulais dire, tout est interrelié. Fait que pour moi, il va y avoir des impacts au niveau de l'astral puis du physique qui est lié à l'astral. Mais je vais te laisser raconter ton anecdote. Ben, ça n'a pas rapport dans le sens de comme avec Bernard, mais individuellement, c'est une job qu'on a à faire aussi. C'est de faire face à l'astral. L'entité maîtresse, on a toute une entité maîtresse qui nous drive. Il y a quelques années, il y a 2, 3 ans de ça, j'ai eu un rêve où j'ai dû rentrer dans mon rêve lucidement parce que je rêvais qu'il y avait une entité maîtresse. En passant, j'avais très mal au dos, puis c'est relié à ça, là. L'entité maîtresse se présente dans mon rêve, elle veut m'arracher les intestins. Mais moi, je savais que j'avais une entité de collée dans le dos depuis longtemps, Mhm. lucidement, là, mais que je n'étais pas capable de la dégager. Dans mon rêve, je l'ai dans la face. Puis là, elle vient je rentre dans mon rêve consciemment. Puis le fait que je la vois, là, d'un coup, je vois qu'il y a comme. Ils ont peur de nous en passant. Puis là, j'entends, elle me voit. Puis là, je la regarde, je fais, viens, ma tabarnak. J'ai fait un combat d'enfer dans ce rêve-là, lucide, là. J'ai sacré une volée. Depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu de problème. Puis mon dos se répare depuis, c'est presque terminé, là. J'en viens à bout. C'est le même genre de combat avec l'astral que Bernard faisait, mais collectif, c'est ça que je veux dire, dans le sens, nous, on le fait individuellement. On a un face-à-face à faire avec notre astralité ou ce qui nous domine. Puis Bernard, il a amené ça beaucoup plus large, dans le sens, il attaquait l'astral au complet, là, tu sais, c'est pas un mandat que j'aurais aimé avoir, merci, là. Ça devait être un petit job de fou.
Oui, parce qu'il était confronté à des oppositions inversement proportionnelles. C'est comme C'est ça. quelqu'un qui va au front pour faire la guerre. Quand même que la personne, c'est Rambo, puis il a une mitraillette, puis il est capable d'en neutraliser plusieurs, ben, je veux dire, s'il s'attaque à une armée, ça en demande en maudit de l'énergie. Oui, mais quand Berthold parle des religions puis qui expose son point de vue, ça a un peu le même impact aussi sur les religieux. Le retour d'onde de ça peut être assez intense. Ah, pour eux autres, moi, je pense que c'est parce qu'ils vont dire, comme Bernard, il était luciférien, dans le fond. Ça, Ce qui se tient absolument pas. Bon, ça vient de figer. Allô? Non, ça Bon. fonctionne toujours. Je Oui, t'entends très bien, on a mais des- on a des interférences depuis tantôt. Ouais, ben c'est ça, ben va falloir que j'arrête. Mais c'est ça, moi, c'est surtout cette affaire-là, c'est qu'il y a une inversion, là. Ça marche Tu par disais inversion. Bernard Luciférien, c'est les gens disent ça, c'est ça que tu disais? Ouais, ouais. Pour eux autres, Bon, Bernard, c'est satanique, là, puis ça va mener en enfer, ça. ben, tant mieux qu'ils iront en enfer tout de suite. Ben, moi, quelque part, Dans Wikipédia, il passe pour un terroriste, là. qui ça? Je pense que Bernard, dans Wikipédia, il est identifié comme un Il y a même, terroriste. il y a même pas de page Wikipédia, il y en a déjà eu une, puis les gens qui avaient fait qu'ils soient sur Wikipédia, il y en a une en anglais. Mhm. Mais en français, il arrive du monde de certains groupes initiatiques, on dirait, là, semble-t-il, ils veulent pas que Bernard soit sur Wikipédia francophone. Bernard, là, j'ai rarement vu quelqu'un qui est aussi haï par les sociétés initiatiques, puis qui est aussi traîné dans la boîte par les gens qui sont dans Rose-Croix et ces affaires-là. J'ai jamais vu ça. Si Ça nous Bernard donne il une est si idée luciférien que ça, En ben, tout cas, ça il nous donne dérange pas à peu l'idée qu'il près. il a mis le point, il a mis le doigt sur la bonne chose. ah, il l'aime vraiment pas. Puis bon, on a des ésotéristes, ils vont comparer Bernard comme s'il en faisait l'éloge, mais dans le fond, c'est le dessin. Ils vont le comparer à Jim Jones, à David Koresh, à Luc Jouret, puis ça a tellement pas d'allure. Mais c'est comme s'il y avait une job de le salir le plus possible. Ouais, je suis d'accord avec toi, je le vois même chez les individus aussi, puis il y a des regroupements sûrement. Mais ça, Il est confronté à des forces d'opposition. C'est sûr qu'en amenant une idée nouvelle, c'est toujours ce qui est ancien, mémoriel, astral, qui va être en réaction. Donc, moi, c'est sûr que ça me surprend pas. Tu sais, c'est... le monde de l'astral, il se nourrit de notre. Tu sais, Bernard, quand on devient. En tout cas, Bernard, il a amené des principes que si tu les appliques, puis tu arrives à travailler avec ce qu'il dit, ta compréhension de ces principes, ça libère beaucoup de l'astralité, justement. Mais c'est un monde vivant en passant le monde astral, là. Ça mange nos émotions comme nous, on mange du Big Mac, là. Tu sais, c'est